Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Leader. Et du coup dans cet épisode on va aller continuer la saison et même la terminer vu qu'on va aller faire le retour, mais également l'Open Tour. Et déjà on va aller voir le parcours de cet retour où on va commencer directement avec une première étape où il y aura des secteurs pavés entre Bruxelles et Bruxelles. La deuxième il y aura également un petit secteur pavé entre Dunkerque et Calais. La troisième il y aura plein de secteurs pavés et on arrivera à Aremberg Porte Geno. La quatrième étape il y aura l'arrivée au mur de Huy. La cinquième et dernière ça sera un chrono par équipe. Et ensuite on aura l'Open Tour avec une première étape avec des secteurs pavés, plutôt deux secteurs pavés. La deuxième étape ça sera une étape de plaine où on essaiera pourquoi pas de faire le sprint. La troisième étape ça sera une étape de moyenne montagne où on essaiera également peut-être pourquoi pas de gagner, faudrait que j'arrive à m'exprimer. La cinquième étape ça sera une étape vallonnée et la sixième ça sera une étape de montagne où on essaiera pourquoi pas de passer en tête du première catégorie. Et du coup là on va commencer directement cet Eurotour, et sur cet Eurotour on va se retrouver directement pour la première étape. Et sur la première étape j'aurais été tenté pourquoi pas de partir dans l'échappée, je sais pas si je vais le faire. Mais je pense que partir dans l'échappée ça risque d'être compliqué vu les courses qu'on a fait récemment. Et je pense qu'on va se retrouver sur cette première étape directement le final pour jouer la victoire. Et pourquoi pas essayer d'aller la chercher même si ça risque d'être compliqué. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette première étape de ce retour. On va voir si on est capable de faire un bon résultat. Nous l'objectif ça va être de gagner, mais on va être face au meilleur sprinter du peloton. C'est à dire que ça risque d'être compliqué, mais je pense que gagner ça pourrait nous faire progresser. Parce que c'est je pense une étape considérée comme une étape avec des secteurs pavés. C'est à dire que gagner sur une telle étape ça pourrait nous faire du bien. En tout cas là on est bien placé, il reste 3 km. On a Sinkeldam à notre gauche, on a Virmich également à notre gauche. Les trains de sprint sont en place, on a également un Sénéchal. Nous ça va sur cet retour, on n'est pas en mauvaise forme. On est en forme normale aujourd'hui sur cette première étape. Mais l'objectif évidemment ça va être de nous confronter aux sprinters et pourquoi pas de les battre. Même si ça risque sûrement d'être compliqué. Peut-être que sur un malentendu on peut les piéger, hein. On sait pas ce qui peut se passer. En tout cas on est pas trop mal non plus en sprint et en axel. On a un petit 77 sprint, 76 axel. En tout cas VTP il accélère, VTP il accélère. Mais nous on a pris la pire roue possible. On a pris la roue à Timo Rosen. Au moins on est dans la roue à Van Aert également. On est au moins également dans la roue à Van Aert. Mais là le sprint il est un peu décollé. Il est un peu miteux ce sprint. Il est un peu miteux. Et on va faire un bon résultat mais pas la victoire malheureusement. On va finir dans les 4-5 premiers mais pas la victoire. Et on va aller voir du coup le classement de cette première étape. Et du coup on a terminé 3ème sur cette première étape. Der Van Aert qui s'est imposé, mais ça on l'a pu le voir. Et Nizzolo est allé chercher la deuxième place. Un bon sprint pour nous pour commencer sur cet retour. Ça va nous permettre d'empocher quelques points. On va en empocher exactement, excusez-moi, 26 et 26 PPC. En vrai de vrai c'est pas mal. Et avec l'équipe du coup on est actuellement 11ème avec 533 PPC. En vrai on peut faire un très bon classement à la fin de saison. Et maintenant on va se retrouver pour la deuxième étape. Encore une étape avec un petit secteur pavé, mais cette fois-ci l'étape belle classée en ballon. Et sur cette deuxième étape je pense qu'on va se retrouver à nouveau dans le final. Mais cette fois-ci l'objectif ça va être de gagner, parce que là on a terminé 3ème sur la première étape. Mais il va falloir essayer d'avoir la réussite qu'on a eu sur le Dauphiné par exemple dans la dernière vidéo. On est dans les 5 derniers kilomètres, il y a du vent de fou dans cette fin d'étape. Oh là là, mais cette fin d'étape est dantesque. En tout cas on n'est plus que 58 dans le peloton. Il y a eu quelques cassures sur cette étape. Oh, faudrait que j'arrive à m'exprimer. Mais en tout cas il reste plus que 4 km et ça accélère pour Alberto Bettiol. Oh le vent de fou, le vent de fou. Nous on va se placer sur la droite de la route. Maintenant c'est Tim Wellens qui accélère. On a du Ben Hermans, on a du Pierre Latour, on a pas mal de monde. Non, c'est plutôt du Quinten Hermans, hein, je pense. On va aller voir. Ouais, c'est Quinten Hermans qui est en train de rouler. On a Jasper Philipsen, c'est-à-dire que je pense que tous les sprinters ne sont pas présents, mais il y en aura au moins quelques-uns. Mais devant c'est Bettiol quand même qui a fait une belle accel, mais là il s'est fait rattraper. Maintenant c'est un autre coéquipier à Bettiol qui accélère. C'est Magnus Cort Nielsen. Ah ouais, mais les sprinters, non pas les sprinters, les IF plutôt, roulent et attaquent un par un. Alors que nous on va tenter quelque chose au pire moment. On tente quelque chose à ce moment-là. Est-ce que ça va être une bonne deck? On a tenté de lancer à 12 km de l'arrivée. Non, je sais pas à combien de kilomètres on a lancé, mais on a lancé d'hyper loin. On a lancé d'hyper loin. Malheureusement on avait les sprinters dans la roue. C'est à dire que la victoire on n'ira pas la chercher. On ira chercher un top 5 aujourd'hui, mais pas la victoire. Et tout devant c'est Arnaud Denis qui remporte cette deuxième étape où on a tenté quelque chose, mais où malheureusement ce n'est pas passé. Et on va aller voir directement les classements de cette deuxième étape qu'on a quand même encore à nouveau réussi, parce que je pense qu'on a réussi à aller chercher une 4ème place si je calcule bien. On peut du coup voir le classement de cette deuxième étape où du coup Delis s'est imposé devant Philipsen, Girmay, et nous du coup on termine 4ème sur cette étape. Un petit écart par rapport à ceux derrière au classement général. On est actuellement 3ème avec notre coureur à 6 secondes du premier, et on a remporté 16 PPC avec cette étape, ce qui rend le compteur de l'équipe à 549, et on se rapproche petit à petit de la Geico. C'est à dire que là cette fin de saison on peut être bien placé. Et maintenant on va attaquer la 3ème étape de cet Eurotour, une étape avec des secteurs pavés
ou on va peut-être se retrouver directement au départ parce que je pense que prendre l'échappée ça peut être quelque chose d'intéressant sur cette étape. On est au départ de cette troisième étape et l'objectif évidemment ça va être de partir dans l'échappée. Après si ça nous laisse pas partir, on sacrifiera pas non plus toute notre part pour partir dans l'échappée, mais on va essayer de la prendre et si on arrive à prendre l'échappée, on va se retrouver normalement directement au premier secteur où on essaiera de sortir en tête. Et si on n'arrive pas à prendre l'échappée, on se retrouvera peut-être au moment où ça commence à accélérer. Non pas peut-être, on se retrouvera directement au moment où ça commence à accélérer dans le peloton. On est dans le secteur 4 étoiles avec notre coureur. Je pense que ça va commencer à accélérer. Du coup comme vous pouvez le voir, on n'a pas réussi à prendre l'échappée malheureusement. Mais on a notre barre qui est encore complète. Devant il y a un groupe de 6 où figure notamment Mathis Louvel qui est selon moi, qui est d'après moi j'ai l'impression pas mal en pavé. Et nous on va accélérer, nous on a quoi perdre. On a quoi perdre, on met une petite banderille à 28 km de l'arrivée, on a quoi perdre aujourd'hui. On n'a rien du tout à perdre et du coup on accélère. Ah, il y en a qui va essayer de nous suivre, je sais pas du tout qui c'est Heinrich Hausler. Ah, Heinrich Hausler il accélère également. Nous vraiment on va juste rouler à fond dans ce secteur. Mais là Heinrich Hausler il met une sacrée banderille dans ce secteur rouge. Nous on accélère pour faire péter les moins forts en pavé dans ce secteur. On a un petit 77 pavé qui doit baisser je pense à 75 avec la note. Mais un petit 75 pavé c'est quand même intéressant. Et maintenant on va attendre le prochain secteur, mais on va espérer que ça accélère dans le peloton parce que là le tempo il est pas ouf. Allez, on est maintenant dans un secteur de 2400 mètres. On a encore 1 minute 10 de retard, excusez-moi, par rapport à ceux de devant. Et du coup un groupe de devant qui est encore composé de 6 coureurs, mais on a quand même du Seb Van Mark, du Michael Char, du Mathis Louvel, des mecs quand même assez costauds en pavé. Nous on va essayer de suivre le rythme emmené par les Soudal Quickstep et on va voir si on se rapproche ou pas des échappées. Allez, on est à la sortie du secteur et du coup on a encore 1 minute 10 de retard à peu près par rapport à ceux de devant, c'est à dire qu'ils sont quand même un peu plus forts que nous. Et nous maintenant on va attendre le prochain secteur qui va être un secteur rouge. Et là ça va peut-être accélérer dans ce secteur de 2400 mètres, 4 étoiles encore une fois. Nous on est assez bien placé, mais il va falloir le rester assez bien placé. On a 1 minute 12 actuellement de retard par rapport à Mathis Louvel et aux 6 hommes de tête. Mais là on a rien à perdre. On a rien à perdre à 19 km. On a attaqué tout à l'heure. Pourquoi pas attaquer une seconde fois? En tout cas on va tout donner. Devant ils sont plus que 5 parce que José Joaquim Rojas a été distancé. Ah mais non on va tout donner. On va tout donner dans ce secteur. Voilà, on a bien accéléré. 1 minute 3 de retard. Et là maintenant dans le peloton ça va continuer à accélérer également. À 1 minute 11. 1 minute 11 dans le peloton. C'est à dire qu'ils ont 8 secondes de retard par rapport à nous. Notre banderille elle a permis de se rapprocher du groupe de tête. On va même rattraper José Joaquim Rojas à la sortie de ce secteur. Mais malheureusement notre accélération a quand même pas fait grand chose. Et maintenant on va se retrouver un peu plus tard sur les prochains secteurs. On est maintenant dans le secteur 2, c'est à dire qu'après celui-là il ne restera plus qu'un secteur. Mais nous on est bien placé dans le secteur numéro 2. On est en train de tout donner. Ah mais là 43 à 43 secondes des hommes de tête dans ce groupe 45. C'est à dire que ça a dû accélérer pour Mathis Louvel et Seb Van Mark. Ah nous on essaye de tenir le rythme de ce groupe. Ça imprime quand même un sacré tempo. Nous on n'est pas trop mal. Et maintenant on va se retrouver directement pour le dernier secteur, le secteur numéro 1, où il risque également de se passer des choses. Mais nous on est assez bien placé. Notre objectif aujourd'hui c'est de remporter la victoire. Allez, on est maintenant dans le dernier secteur, le secteur numéro 1. Devant il y a Seb Van Mark qui a plus de 24 secondes d'avance par rapport à Mathis Louvel. Ah ouais mais nous on est, est-ce qu'on est bien placé? Nous ça va à peu près, on n'est pas hyper bien placé, mais ça va à peu près. Mais par contre on a 30 secondes de retard par rapport à ceux devant. Oh, il reste 5 bornes, il reste 5 bornes encore, mais ça roule pas très fort. Seb Van Mark il a l'air incroyable aujourd'hui, il doit être dans une grande forme je pense. Déjà qu'il est pas mal en pavé, mais si en plus de cela il est dans une grande forme ça peut aider, parce qu'on a roulé à fond sur tous les secteurs et pourtant ils ont encore 35 secondes d'avance. Ah Bob Jungels, nous on va peut-être accélérer à la sortie du secteur. Est-ce qu'il y en a qui va nous suivre? Je sais pas, il y a personne en tout cas là qui nous a suivi. Mathis Louvel, on a réussi directement à le dépasser. Oh 25 secondes de retard par rapport à Seb Van Mark. L'écart est en train de diminuer, mais on a malheureusement que 10 secondes d'avance par rapport au peloton. Un peloton qui est emmené par un coureur de la Ineos Grenadier, par exactement Philippe Ogana. Ah ouais mais là malheureusement Philippe Ogana il va sûrement nous revenir dessus. Son tempo il est monstrueux. Peut-être que dans les virages on peut reprendre un peu de temps. Déjà c'est sûr et certain qu'on va revenir sur Seb Van Mark. Mais est-ce qu'on va pouvoir jouer la victoire? Non je pense pas. Ah malheureusement la victoire va être trop dure à jouer parce que là on se fait rattraper par le peloton. Un peloton de 33 unités où Nils Politt accélère directement. Ah ouais Nils Politt il accélère directement. Ensuite on a Virmich, mais nous l'objectif ça va être de gagner. On a Stuyven, on a maintenant Matej Moric qui accélère. On a Tichbenoud dans la roue, on a des sprinters, on a Florian Virmich. Ah mais là c'est un peu tard, c'est un peu tôt si je lance maintenant. Va falloir lancer un peu plus tard, et voilà, directement dans les 900 derniers mètres. Oh il y a Philipsen, on l'avait pas vu arriver mais il arrivait avec une vitesse de fou furieux. Le Jasper Philipsen, on est face à Van Der Poel, on est face à Deli, mais malheureusement ne gagnera pas aujourd'hui. Et on va finir 5
4ème sur cette étape qui va être remportée par Deli. Mais nous on a tenté le tout pour le tout aujourd'hui sur cette 3ème étape et sur cette classique un peu pavé. Et maintenant on va aller voir le classement de cette étape où du coup Deli a montré qu'il était le patron et a réussi à aller chercher la victoire. On peut du coup voir le classement de cette 3ème étape où du coup Deli s'impose, mais il était en grande forme devant Philipsen en forme normale et Van Der Poel en mauvaise forme. Nous malheureusement on était en très mauvaise forme, mais on arrive quand même à aller chercher une 5ème place. On aura tenté sur cette 3ème étape, mais malheureusement ça ne sera pas passé. Et au général on est toujours 3ème à 16 secondes et on a remporté 12 PPC. Après cette 3ème étape et au classement PPC, du coup on est à 561 avec notre équipe. Et on est toujours en 11ème position. L'objectif ça va être de garder pourquoi pas cette place, même si avec le Lombardia on risque d'en perdre sur la fin de saison. Mais là du coup on va partir maintenant pour la 4ème et avant-dernière étape de cette Eurotour. Et sur cette 4ème étape on va se retrouver je pense directement au final. Et pas au pied du mur de 8 mais au pied de la montée avant le mur de 8, une montée qui fait souvent la différence sur cette étape. On arrive au pied du mur Saint-Léonard, la montée avant le mur de 8, on a failli se prendre le mur carrément, mais nous on accélère dès ce pied de mur Saint-Léonard. Ah mais nous de toute façon on a rien à perdre. On a vraiment rien à perdre aujourd'hui parce que le mur de 8, on sera pas le meilleur dedans. Mais là, ça nous laisse partir, j'ai l'impression. On a 20 secondes, on a une vingtaine de secondes d'avance. Mais là, dans ces pourcentages les plus durs de ce mur de Saint-Léonard, on va essayer de résister. Mais là, derrière, ça accélère également pour qu'il y ait un coureur de la G2R, c'est D-Wolf qui accélère. Ah, mais là, ça va nous revenir dessus assez rapidement, même si on a encore 10-12 secondes d'avance. Parce que ça se relève, ça va essayer, pourquoi pas, de faire le jump. Mais nous, on va accélérer. On va accélérer au moment où ça va peut-être essayer de faire le jump. Ah, mais nous là, on va accélérer sur le sommet de ce mur Saint-Léonard. On arrive à passer en tête, 9 secondes d'avance. Et là maintenant on va faire la descente à fond jusqu'au mur de 8. On va essayer pourquoi pas de récupérer un peu de barre rouge. Bon, ce début de descente a été assez compliqué. Même là cette partie de descente est assez compliquée, c'est assez roulant. Et là maintenant on va se mettre en position héros. On va virer assez rapidement la position héros pour faire les virages tranquillou. Et là on va récupérer et là on va freiner, et là c'est bon, c'est reparti. Et là on prend le gel rouge, on prend tout le gel rouge. On a encore, on s'est fait rattraper clairement, voilà, j'ai un peu le seum. En tout cas maintenant on est dans un groupe de 11 coureurs. On essaye de récupérer de la barre rouge, après on va essayer de récupérer de la barre bleue. Mais là on s'est fait reprendre comme un escroc, vraiment. On s'est fait reprendre à une vitesse monstrueuse. Mais on est du coup 26 encore dans ce groupe. Et nous la bêtise ça va être de faire un bon sprint. Là maintenant on est en train de prendre nos barres bleues, on consomme tous nos gels énergétiques. Et l'objectif évidemment ça va être de faire un bon résultat. Mais là il y a Girmay qui accélère. Ah oui, Girmay déjà il accélère. Nous peut-être que l'entrée de ce mur de 8 peut faire la différence. Et peut-être que le virage peut faire la différence. En tout cas on met une petite accélération. On met une mini accélération. On est parti avec Mats Pedersen. Et là on monte au tempo. Et là Girmay il accélère directement dès le pied de ce mur de 8. On a Arnaud Dely également qui accélère. Mais nous Arnaud Dely, le mec est performant dans un mur de 8. D'où le mec qui pourrait être performant dans un mur de 8. Il y a zéro chance que ça arrive. En tout cas nous on est en train de se replacer. On a du Tom Pidcock. On a du Matej Mohoric. L'étape fin de mur de 8 va être compliquée pour nous. Même si on est en train de tout donner, ça va être compliqué sûrement pour nous. Oh, il nous reste encore 400 mètres. Matej Mohoric on n'ira pas le chercher, mais peut-être qu'au moins essayer de conserver notre 2ème ou 3ème place. Est-ce qu'on va pouvoir la conserver cette place? Je sais pas. En tout cas on est en train de tout donner sur ces derniers mètres. Et Matej Mohoric lui va s'imposer facile. Et nous on va finir bel et bien 2ème sur cette étape. Bon, un bon résultat en vrai, une 2ème place sur cette avant-dernière étape de l'Eurotour. Je m'attendais pas à faire un aussi bon résultat, surtout au moment où je me suis fait rattraper dans le final après mon attaque dans le mur Saint-Léonard. C'est du coup une bonne étape pour nous et on va aller voir les podiums pour voir les classements et etc. avant de partir pour la dernière étape qui sera du coup un chrono par équipe et où on espère que nos coéquipiers seront en forme. Et du coup sur les podiums on commence avec le vainqueur de l'étape qui est donc Matej Mohoric. Ensuite au classement général c'est nous qui prenons la tête avant cette dernière étape. Au classement par points c'est Arnaud Dely qui est en tête. Au classement du meilleur grimpeur c'est Van Kelsbulk. Et au classement des jeunes c'est nous avec notre coureur qui sommes en tête. C'est à dire qu'on a dû faire quand même le plein de points au classement PPC après cette étape. Bon je pense qu'au classement PPC alors que vraiment cette étape était quand même un peu importante pour le général. En plus on était en mauvaise forme. Mohoric excusez-moi il était en bonne forme. On avait un Pidcock en très mauvaise forme. On a quand même réussi à bien gérer. Du coup au classement général on a une seconde d'avance sur Mohoric. C'est à dire qu'il va falloir qu'on finisse normalement devant la barrette victorieuse. Au classement du meilleur grimpeur là on est 3ème avec nos 3 points. Au classement par points de Lee il a de la marge et il risque de le remporter. Au classement des jeunes on est premier avec 7 secondes de marge. Au classement par équipe on est 10ème. Et au classement de la commodité malheureusement on n'y figure pas. Et on remporte 34 PPC ce qui nous permet
permet de remonter à la 5e place du classement pro cycling individuel. En vrai de vrai c'est pas mal. Et au classement par équipe on est toujours 11e, mais on se rapproche un peu plus de la Jayco Alula vu qu'on n'est plus qu'à 4 points de E. Et maintenant on va partir pour la dernière étape de cet Eurotour qui va donc être un contre-la-montre par équipe de 34 km. Et on va se retrouver directement au départ sur ce chrono par équipe et on va aller voir les forces en présence que nous avons. Et du coup on peut voir les forces en présence que nous avons pour ce chrono. On aura un petit Cataneo à 67 chrono en grande forme, ça risque d'être intéressant. Préviens-moi vraiment ça sera pas une force. Ensuite on aura Cerny à 67 chrono, c'est pas mal. 64 chrono, tu le sais, pas une force. Et on a Wildchild, c'est à dire qu'on a 4 mecs costauds. Normalement je crois qu'il faut finir à 4. On va essayer du coup de faire le meilleur chrono possible. Et on va se retrouver je pense à chaque inter avec nos coureurs. Nous on est en forme, on est en bonne forme sur cette étape. Première bonne forme j'ai l'impression de ce retour. Et on va essayer de réaliser le meilleur chrono. Et on va se retrouver directement au premier inter. On va arriver au premier inter avec notre équipe. Bon vraiment j'ai trop mal géré ce début de chrono. Je suis parti beaucoup trop vite. Et pourtant j'ai l'impression de presque pas être dans mes temps. Oh non je suis même pas dans mes temps, hein. Je suis à 5 secondes plutôt de mes temps. Ah mais la fin est en légère descente. C'est pour ça qu'il va falloir peut-être un peu accélérer là. Et maintenant on va se retrouver au deuxième inter. En tout cas on avait 5 secondes de retard, mais on était quand même 3ème provisoire au premier inter. Maintenant on va falloir accélérer sur cette deuxième partie de chrono. Et on va se retrouver au deuxième inter où pour l'instant la Jayco était en tête en 33 minutes 38. Nous on doit être en 33 minutes 48, c'est-à-dire juste derrière eux. On arrive au deuxième inter. Notre équipe est pas du tout désorganisée, loin de là. Non, pas du tout désorganisée l'équipe. Ah très bien, on se comporte très bien. Et du coup au deuxième inter on est là en 33 minutes 24. Et maintenant il va avoir une espèce de descente jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la montée finale. Et l'objectif ça va être de bien gérer cette descente et de bien récupérer. On est en train de tout donner avec Mattia Cataneo sur ce chrono. Il nous reste encore quelques mètres. À 41 minutes 03 on peut voir que la Jayco était en 40 minutes 03. Nous on doit être en 40 minutes 59. C'est à dire qu'on doit être devant eux. Mais là on va tout donner, on va tout donner avec Mattia Cataneo. Il nous reste encore quelques mètres. Maintenant c'est à Wildchild d'accélérer. Ça va être à Joseph Cerny également, et enfin ça va être à nous. On va tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée et on va signer le premier temps actuel en 40 minutes et quelques. En tout cas avec notre équipe de 4, on dirait on est des déménageurs. On est arrivé à 4, on va voir si on termine ou si on s'impose. Non, on va pas voir si on termine parce qu'on a forcément terminé. On va voir si on s'impose sur ce chrono. On arrive à 4 sur la même ligne, mais est-ce que la victoire va être pour nous? Non. Quoi? C'est la Jayco qui s'impose, mais ils étaient derrière moi. Mais c'est frauduleux, Postolberger. Au général, du coup, on s'impose sur cette course. Au classement par points, là, c'est Deli. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Van Kersbuck. Et au classement des jeunes, c'est nous. Mais là, je veux avoir une explication. Là. D'où on ne s'impose pas? On aura mis 10, 15, 20 secondes. Non, mais c'est aberrant. Oh non, mais c'est frauduleux. Ils disent on prend les 4... Ah, 1 seconde. Mais jamais. Mais mettez les ralentis, Mais ça prend par rapport au 5e. Mais ils disent les 4 premiers, ça prend par rapport au 5e. Mais c'est quoi cette escroquerie? Oh, Dorian Godon, il a mis 10 minutes à arriver. Mais sinon, on leur avait mis une mine à Postolberger et tout. Oh, le seum. Oh putain, je croyais que j'avais gagné, mais non. Allez, gros mots, excusez-moi. Mais du coup, on s'impose au général avec 25 secondes d'avance sur Delier, 35 sur Pitcock, 49 sur Maurice, 50 sur Durbridge. Mais on n'était pas loin de remporter ce chrono par équipe, j'ai le sub. Bon, c'est pas très grave. Et du coup, au classement par points, on est 3ème. Au classement des jeunes, on s'impose. Au classement par équipe, on est 10ème avec notre équipe. Et au classement de la combativité, nous, on est 16ème. On a fait 9 km. Mais c'est Mertens qui s'est imposé. Du coup, on remporte 55 PPC pour clôturer ce retour. Et au classement Pro Cycling par équipe, du coup on est toujours 11ème et on a maintenant 662 PPC. Bon, ça va, c'est pas trop mal, 662 PPC. En vrai de vrai c'est bien. 11ème, faudrait essayer de conserver cette 11ème place, mais après les Ineos ils vont peut-être nous doubler grâce au Lombardie. Et on a une petite progression suite à ce retour. Voilà, suite à la fin de cet retour. On a déjà un plus 1 en pleine pour terminer notre premier chrono par équipe. On a plus un plus 1 en chrono, un plus 1 en prologue pour la même chose. Gagner un chrono par équipe, ça aurait pu nous faire un plus 2, ça m'aurait fait kiffer, mais c'est pas très grave. Et on a un plus 1 également en pavé, ce qui nous fait un petit 78 pavés. En vrai, ça commence à être intéressant. Faudra gagner, pourquoi pas, une 3ème course pavé pour avoir un petit 79 pavés pour les Paris-Roubaix et les rondes de la saison prochaine. On va avoir la possibilité justement de remporter une petite course pavée directement sur la première étape de cet Open Tour, parce que dans le final, au niveau de la de côte de 3ème catégorie, il y aura un secteur pavé et on va se retrouver du coup directement au pied de cette côte. On devrait être normalement en grande forme pour cet Open Tour, va donc falloir en profiter et on va se retrouver directement dans le final. On est en bonne forme sur cette première étape et on arrive dans la côte de Neuf-le-Château. C'est dans cette côte où il va y avoir les secteurs pavés, c'est dans cette côte où je pense qu'on est largement
largement capable de faire la différence avec notre coureur, vu nos stats en pavé et en ballon, parce qu'on est quand même assez intéressant dans les deux. On a plus de 75 dans les deux, je sais plus combien j'ai en pavé, mais je crois que j'ai, non, en pavé j'ai 78, mais je sais plus combien j'ai en ballon, je crois que j'ai un 76, un truc comme ça. En tout cas, dans ce code de Neuf-le-Château, on va accélérer. On a Bruno Armirail qui est actuellement dans notre roue, il est en mode suivre les attaques, mais t'inquiète pas que tu vas pas pouvoir la suivre, mon gars, mon attaque. T'inquiète pas que tu vas pas pouvoir la suivre, je l'avais annoncé qu'il pourrait pas la suivre. Oh là là, mais même pas une grosse attaque on a mis, on a même pas mis une grosse attaque, mais le peloton lui a mis la misère avec cette attaque. On a Baptiste là derrière, en tout cas on est déjà sorti en tête de ce secteur. Maintenant on va consommer le gel rouge, on va tout donner. 4 km qu'il faut faire à fond. On a 20 secondes d'avance par rapport au peloton. Malheureusement Samuel et Baptiste là est en train de nous revenir dessus, mais ça on s'en fout, on va faire l'effort pour nous-mêmes et pas pour le coureur de l'Astana. Ah ouais, mais là maintenant on consomme le gel bleu. On a Quentin Pacher également qui revient, 15 secondes d'avance, 15 secondes, c'est-à-dire que maintenant que les Groupama, les Astana et c'est tout qui ne roule pas. Ah, là maintenant on va un peu récupérer, on est dans du moins 6%, et là on va continuer à accélérer. Plus que 56 derrière, c'est-à-dire que ça a un peu explosé de partout, mais il reste encore 2 km, ça fait l'effort pour nous revenir dessus. Même les Astana ils font l'effort alors qu'ils ont un de leurs coureurs à l'avant. En tout cas il reste 1 km 400. Ah, la sortie de virage là elle peut faire kiffer. Ah non, malheureusement c'est une ligne droite, mais nous on va prendre les roues des sprinters. Voilà, il y a Aurélien Parépète ou Valentin Parépète qui a accéléré, et nous on prend la roue des sprinters. Est-ce qu'on va être capable de gagner? On va tout donner sur cette dernière ligne droite. Est-ce qu'on va être capable de gagner? Non. Oh là 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 là, mais j'avais mis tout l'espoir sur cette étape et pour l'instant on n'arrive toujours pas à aller chercher de victoire dans cette vidéo. Et en plus de cela, notre quick pied Dorian Godon a abandonné sur cette étape, et on va aller voir directement les classements de cette première étape où malheureusement on n'a pas réussi à s'imposer. Et du coup on peut voir qu'on a terminé 5ème sur cette première étape où du coup Jordi Meuil s'est imposé devant Jonathan Milan, Hugo Stetter et Gaviria. Les 3 premiers étaient en mauvaise forme. On avait Gaviria en bonne forme et nous on avait Gaviria en forme normale, excusez-moi, et nous on était en bonne forme, et malheureusement on n'a quand même pas réussi à les battre. Bon, on a réussi à sortir en tête d'un secteur. On peut voir les côtés positifs. On remporte du coup 6 PPC avec cette 5ème place, et on reste actuellement à la 11ème place du classement Pro Cycling par équipe. Et maintenant on va se retrouver pour la deuxième étape entre Troyes et Nuit Saint-Georges. Et sur cette deuxième étape, maman, pas de discussion, on va se retrouver directement au final. On est dans les 4 derniers kilomètres sur cette première étape sur cette deuxième étape, excusez-moi, de cet Open Tour. Là je vais un peu trop vite, un peu trop lentement justement, vu que j'ai oublié une étape. Sur la première étape du coup on avait terminé 5ème, j'allais dire 3ème, mais non, je me suis un peu trop vu trop beau. En tout cas on a Danny Van Poppel derrière non, c'était pas le vainqueur de la première étape, en tout cas il est complètement cuit le Danny Van Poppel. Nous on a assez bien Jordi Meuys, c'est lui que je crois qui a remporté la première étape. On a Quentin Pacher à la droite, on a également Jake Stewart, et nous l'objectif évidemment ça va être de faire un bon résultat. Sur la première étape on a tenté quelque chose en attaquant dans la côte de 3ème catégorie. Malheureusement ça n'a pas fonctionné, on n'a pas pu partir, mais là sur cette deuxième étape l'objectif ça va être de gagner, et en prenant pourquoi pas la roue de Jordi Meuys. En tout cas c'est ce qu'on essaye de faire. On a du Jonathan Milan, on a du Tishon. Ah, va falloir maintenant essayer de passer entre tous ces gens. On s'est fait malheureusement gêner, mais est-ce qu'on va pouvoir gagner? Il y en a qui revient fort. Oh là là, j'ai trop mal lancé le vélo, mais est-ce que j'ai gagné? Oh, je sais pas du tout. Ça doit se jouer un poil de couille. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, un poil de couronnet ça doit se jouer, parce qu'un poil de... Voilà, c'était pas très gracieux. Et maintenant on va se retrouver pour aller voir les classements de cette deuxième étape, qui ne s'est joué à rien du tout. Et j'ai même peur de ne pas avoir gagné, parce que j'ai lancé le vélo, j'ai arrêté de le lancer, mais on a bel et bien gagné sur cette étape. Au général c'est toujours Meuys qui est en tête, tu m'étonnes, je crois qu'il termine 2ème sur cette étape, parce que c'est avec lui que ça s'est joué. Mais vraiment ça s'est joué à rien du tout, hein. J'ai eu peur de perdre, mais vraiment c'était pas loin. Et du coup Meuys il est dans les mêmes temps que nous et il termine 2ème. Et ensuite on a Saro 3ème, Cavendish 4 et Ackerman 5, mais ça s'est joué à rien avec Jordi Meuys, et on était encore en bonne forme sur cette deuxième étape. Et du coup on se rapproche un peu de Jordi Meuys au classement général, et du coup on remporte combien de points au classement PPC? On en remporte 19 après cette étape, et on est toujours du coup à la 11ème place. Bon, ça m'étonnerait qu'on aille rechercher des places, même si on fait la meilleure saison depuis le début de ce Pro Leader. Du coup c'est assez logique vu qu'on avait pas régné ce Dauphiné en plus. Mais maintenant du coup on va attaquer la 3ème étape de cet Open Tour, dont vous avez pu voir le profil juste avant. Au pire on va aller voir directement le profil. Et sur cette 3ème étape, qui va être une étape de moyenne montagne, on va se retrouver encore une fois je pense directement dans le final. Et notre objectif ça va être de gagner l'étape, parce que c'est considéré comme une étape de moyenne montagne. Et si on arrivait à remporter cette étape, ça nous ferait progresser de fou en moyenne montagne. Et après la moyenne montagne pourrait nous permettre également de progresser en montagne. Voilà, ça fait des effets rebonds, c'est un peu stylé. Nous on va se retrouver du coup dans le final. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette 3ème étape. On peut voir que l'écart par rapport au groupe de 5 devant, c'est-à-dire Pierre Latour, Cepeda, Quinten Hermans et Quinn Simmons, il est
pas très élevé, mais on a réussi du coup à leur revenir un peu dessus, mais pas encore totalement. C'est pour ça qu'il va falloir faire encore des efforts. En tout cas là on a Ener Rubio. Ener Rubio, nous l'objectif ça va être de revenir le plus rapidement possible sur ceux de devant. On a 19 secondes de retard et là on prend le virage à fond. On prend le virage à fond, on relance directement. Ah, devant ça accélère, nous on accélère également. On accélère également, on a perdu un peu de barre rouge et là maintenant on va en consommer justement de la barre rouge. Et on est revenu plus qu'à 10 secondes du groupe de devant. Ah ouais, mais là derrière dans le peloton ça va également accélérer. Mais nous là on consomme tout notre gel rouge. On consomme tout notre gel rouge. Est-ce que ça va être dans l'échappée que la victoire va se jouer? Je sais pas. En tout cas nous on va tout donner. Ça se relève devant. Ça se relève devant. Là ça commence à accélérer avec Félix Gall. Ah, Félix Gall il accélère. Peut-être que ça peut être la bonne roue à prendre. Peut-être que les routes devant également peuvent être les bonnes roues à prendre. En tout cas nous on lance à 600 mètres. On lance à 600 mètres de la ligne. Est-ce qu'on va gagner aujourd'hui? Est-ce qu'on va à nouveau gagner? Eh oui, première victoire de la vidéo, je crois bien. Si je me souviens bien, c'est la première victoire qu'on va chercher dans cette vidéo. On avait remporté le général de l'Euro Tour mais sans victoire d'étape. Mais la première victoire sur cette troisième étape de l'Open Tour, c'était peut-être l'étape qui nous permettrait de progresser le plus. Tant mieux qu'on gagne sur celle-ci. Et maintenant on va aller voir le classement de cette troisième étape pour voir si on a aussi, pourquoi pas, prendre la tête au général, un petit truc intéressant. On peut voir que du coup sur cette étape on s'était imposé même avec de l'avance par rapport à Pierre Latour. On limite 3 secondes et 7 secondes par rapport au peloton. Et c'est à dire qu'au classement général on prend un peu de marge par rapport à nos adversaires, vu qu'on a 17 secondes d'avance sur le deuxième qui est Latour et 23 sur Quinten Hermans. Et c'est à dire que notre grande forme a bien dû nous aider quand même sur cette troisième étape. Au classement du meilleur grimpeur on est 5ème, au classement par points on a pris la tête et on remporte 17 PPC après cette étape, ce qui nous fait donc un total de 704 PPC avec l'équipe. En vrai ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Et maintenant on va partir pour la quatrième étape entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar. Une étape encore un peu accidentée, classée cette fois-ci en vallon. Et sur cette quatrième étape je pense qu'on va se retrouver directement encore une fois dans le final, parce que voilà il va risque pas se passer grand chose je pense. Et du coup on essaiera pourquoi pas d'à nouveau gagner l'étape au sprint. Cette fois-ci j'espère que les sprinters se feront un peu piéger et on va se retrouver directement dans le final. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette étape. Malheureusement devant ça commence à partir. Je sais pas ce qui s'est passé comme dinguerie. Le peloton il s'est un peu décomposé. Nous du coup on va essayer de revenir sur ce devant. Mais là le peloton qui se décompose c'est pas trop pour nous. Nous du coup on va essayer de faire le jump sur ce devant. Mais là ils nous ont mis quand même un peu de minace. Et du coup là on va consommer notre gel rouge. Et on est maintenant à 17 secondes des hommes de tête. Et surtout l'homme de tête qui est Axel Zingle. On a Van Sevenant également qui est encore bien. Il reste 3 km avant l'arrivée. On a Pierre Latour, le deuxième du général qui est devant nous. Ah mais là on est en train de tout donner. On a 11 secondes de retard. Pierre Latour il fait l'effort. Il nous permet de nous rapprocher des deux hommes de tête. On a également Tobias Johansen qui est pas mal. Tobias Johansen qui avait été costaud en my tour avec Ben O'Connor. Mais là du coup on va essayer de faire un bon résultat. Il reste encore 1 km 400. Il y a Andras Kron, il y a Pierre Latour. Ils vont peut-être lancer Andras Kron et Pierre Latour, un des deux. Nous on va essayer de prendre la roue un des deux. Et il y a Rui Costa qui accélère. Normalement on est un peu plus rapide que lui. Notre grande forme doit nous aider et on va aller gagner. Mais non mais vraiment on est monstrueux. Deuxième victoire d'affilée dans ce Open Tour. On a eu des mal à aller en chercher une victoire, mais là maintenant ça enchaîne. Et on va aller voir du coup directement les classements après cette quatrième étape qu'on vient à nouveau de remporter. Et du coup on peut voir que sur cette quatrième étape c'est nous qui nous sommes imposés devant Rui Costa, Lutsenko, Clark et Jorgenson. On a eu quand même pas mal de mal sur ce début de vidéo à aller chercher la victoire. On a pas mal tourné autour, mais là on arrive à aller la chercher 2 fois d'affilée dans cet Open Tour. En vrai c'est archi intéressant. Et du coup au classement général on augmente notre avance par rapport à Pierre Latour, vu qu'on a maintenant 27 secondes. Et Rui Costa qui a fait un bon sprint a repris 25 places au général et est maintenant à 31 secondes. Et du coup on remporte 19 PPC à nouveau après cette étape. Et au classement par équipe on remporte encore une fois 19 PPC et on se rapproche de la Borance-Greux. Mais après la dernière étape malheureusement sera pas trop à notre avantage. Une étape de montagne entre Annecy et Annecy-Semnoz. Et sur cette étape de montagne on va pas essayer de partir dans l'échappée parce que ça nous laissera pas partir. Mais on va essayer pourquoi pas soit d'aller chercher les points dans la première catégorie, soit de résister dans la montée vers Annecy-Semnoz. Mais si on arrive à passer en tête du première catégorie ça serait insane, parce que ça nous permettrait de nous rapprocher un peu plus de la progression. Parce que là il nous reste quand même encore 2 premières ou hors catégorie à passer en tête. On est à 5 km du sommet, mais cette étape est grandiose parce qu'on est encore avec les meilleurs, alors qu'il reste 5 km dans ce Semnoz. Et on a encore une barre même très correcte pour ces 5 derniers kilomètres. Bon après on n'arrivera pas quand même à tenir les Lutsenko, les Jorgenson et les Johansen, mais une bonne étape peut être largement faisable aujourd'hui. Et je pense qu'un bon résultat peut être aller cherchable, j'allais dire. Oh là là, mon français il est bien miteux. En tout cas il reste encore 4 km. On va monter à notre rythme sur ces 4 derniers kilomètres et on va se retrouver un peu plus tard dans cette montée du Semnoz. On s'était pas retrouvé avant parce que voilà c'était un peu quand même compliqué au niveau
Au niveau de quoi? Bah c'était assez compliqué déjà parce qu'on pouvait pas aller chercher les points aux premières catégories. Mais qui se pose des questions à lui-même, hein. Vraiment je suis un mec frauduleux. Et du coup là on va essayer évidemment de tout donner dans ces 3 derniers kilomètres. On peut voir que Fortunato il roule devant, mais là je pense qu'on peut peut-être aller à fond sur ces 3 derniers kilomètres. En tout cas devant il y a Johansen et Jorgensen qui sont monstrueux et nous va peut-être falloir qu'on accélère. Est-ce qu'il est encore là pendant longtemps, Schultz? Ah mais Schultz j'ai oublié de donner son gel, c'est à dire qu'en fait il peut être là encore pendant un peu longtemps. En tout cas tant qu'il fait bien son job et qu'il nous protège bien, on va pas s'en plaindre. On est encore 6 maintenant dans ce groupe. On a notre coéquipier Nick Schultz qui fait encore bien le travail. Mais une fois qu'il aura arrêté de nous protéger, vraiment on va en mettre une. On va en mettre une fois qu'il aura arrêté de nous protéger. En tout cas là on rattrape Alexei Luchenko. Maintenant c'est Jorgensen qui est distancé par Johansen devant. Mais là est-ce qu'il va pouvoir nous protéger encore longtemps Nick Schultz? Je sais pas. Non il lui reste que quelques mètres. Il lui reste que quelques mètres. Voilà c'est finito pour lui et nous on attaque directement. Ah peut-être qu'il va me rester un peu trop de barre à l'arrivée. Je sais pas. En tout cas on est en train de tout donner. 1 minute de retard par rapport à Johansen. Ah mais là l'objectif ça va être de tout donner, il reste 1 km 500 qu'il va falloir faire à fond. On consomme notre gel rouge, 42 secondes, l'écart est en train de diminuer, 40 secondes. Ah ouais mais l'écart il diminue à vitesse grand V, c'est à dire que je pense qu'on a quand même bien géré. 34 secondes, 33 secondes, voilà on va revenir déjà sur Jorgensen. On a combien de marche par rapport à Johansen? On a 37 secondes, c'est à dire que là on est peut-être en train de remporter le classement général. En tout cas Tobias Johansen il est devant, on aura tout donné dans ce final. Ah j'aurais peut-être pu un peu mieux gérer sur cette étape, même si on va aller terminer deuxième au sommet d'une arrivée en montée, au sommet d'une montée on va terminer deuxième. C'est une étape de fou réussie pour nous. On va tout donner pour pourquoi pas aller battre le Johansen. Est-ce qu'on va être capable de le battre? Est-ce qu'on va être capable de le battre? Je parlais de la deuxième place, mais est-ce qu'il va nous battre? Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va gagner aujourd'hui? Est-ce qu'on va gagner? Oui, je sais pas, ça se joue à rien, mais je crois qu'on va gagner. Oh là là, je parlais d'une deuxième place, mais j'ai tenté de faire le jump dans le final. Et on va sûrement s'imposer sur cette dernière étape. Et on va aller, ça c'est sûr et certain, remporter le général de cet Open Tour, mais remporter une étape de montagne. Je m'attendais pas à ce que ça puisse arriver aussi rapidement, mais c'est arrivé aujourd'hui sur cet Open Tour et on va aller voir directement les podiums de cet Open Tour où on a réussi à remporter le classement général. Les podiums commencent avec le vainqueur de l'étape qui est du coup nous aujourd'hui sur cette 5e et dernière étape. On s'est imposé, on a eu du mal sur le début de vidéo comme j'ai déjà dit 8 fois déjà, mais là sur cette fin de vidéo on renaît avec 3 victoires d'affilée. Au classement général du coup on s'impose, au classement par points on s'impose également, au classement du meilleur grimpeur également et au classement des jeunes également. C'est à dire qu'on réalise la suprématie sur cet Open Tour. Après ça m'étonne pas vu qu'on a remporté quand même 3 étapes sur les 5 qui avaient lieu. Malheureusement on n'a pas remporté la première, on a tenté quelque chose, mais c'est pas très grave et du coup on s'impose. Quoi, il est en grande forme Johansen, nous on est en forme normale et on le bat. Non mais vraiment c'est frauduleux. En tout cas on finit dans le même temps que Johansen. Après c'est à 22 secondes pour Jorgensen, mais on a fait une étape de fou aujourd'hui et on met 41 secondes à Johansen au général. Ensuite c'est qui termine 3ème? C'est Jorgensen à 1 minute. On a Champoussin 4ème et on a Fortunato 5ème. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur on s'impose avec 7 points d'avance sur Johansen. Au classement par points on s'impose avec 42 points d'avance sur Jordi Meus. Et après à la 3ème place c'est Jonathan Milan. Au classement des jeunes on s'impose avec un peu de marge, mais de toute façon c'est la même marge qu'au classement général. Ensuite au classement par équipe on s'impose également avec notre équipe devant la G2R Citroën. Et au classement de la combativité c'est Sepúlveda qui s'impose devant Michael Storer. Et nous on termine 37ème de ce classement. Et du coup maintenant on va mettre suivant. On remporte 76 PPC et on remonte à la 3ème place au classement Pro Cycling individuel après cette dernière étape de l'Open Tour. Et avec notre équipe on remonte à la 7ème place avec 810 PPC, ce qui est quand même insane. On améliore du coup en moyenne montagne et en montagne du coup vu qu'on a gagné une étape de moyenne montagne et qu'on a terminé une nouvelle étape de moyenne montagne, et on prend un plus 1 en montagne parce qu'on a gagné une étape de haute montagne. Et en plus de ça, vu qu'on a gagné une étape de montagne ou de non montagne, et en plus de ça on est passé en tête hors catégorie, ce qui va nous permettre bientôt peut-être de progresser. Si on repasse en tête d'un premier hors catégorie, on ira avoir on aura plutôt un 73 montagne. Et maintenant on va partir pour la dernière course de la vidéo et de cette saison, c'est à dire les championnats du monde. Ça va être des championnats du monde de plaine. Faut pas oublier qu'on a 3 victoires d'affilée dans cette vidéo. Pourquoi pas aller en chercher une 4ème avec ces championnats du monde où on va se retrouver directement sûrement dans les 5 derniers kilomètres. On est dans les 5 derniers kilomètres sur ces championnats du monde. Est-ce qu'on va être capable de poursuivre notre série de 3 victoires d'affilée ou est-ce que cette série va être détruite? Nous allons voir ça. En tout cas devant il y a Matt Peders. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais c'est bon, mais je me fais gêner par mon propre coéquipier. Mais une gêne de fou furieux. Oh là 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 là, mais ah là je me refais gêner. Allez on y retourne. On y retourne. Aucun de mes coéquipiers, les mecs sont tous à l'arrêt. Non mais je comprends rien. Je comprends rien dans ce final. Nous du coup on va accélérer. Il n'y a personne qui roule. Il n'y a personne qui roule dans ce final. Bon, il se passe rien. Nous vraiment, déjà ces championnats du monde sont terminado. Et je parlais de notre série de 3 victoires d'affilée. Ben elle va bien s'arrêter là cette série.
Elle n'ira pas à 4. En tout cas, devant, on a un groupe avec Mats Pedersen, Kort Nielsen et Filippo Ganna. Nous, on aura essayé, pourquoi pas de revenir, mais malheureusement, ça n'aura pas fonctionné. On va même consommer notre gel bleu dans ce final. Mais voilà, ces championnats du monde, malheureusement, pas une grande réussite. On ira peut-être chercher une place d'honneur. Mais rien de mieux. Et là, on va lancer du coup à 800 mètres de la ligne. On va se mettre dans la Roi Wellsford et on va voir si on est capable d'aller chercher au moins un top 15 aujourd'hui. C'est le mieux qu'on puisse faire. Et voilà, on va bel et bien aller chercher le top 15. C'est le mieux qu'on pouvait faire après qu'on se soit fait gêner par nos propres coéquipiers. C'est assez frauduleux. Et du coup, on va aller voir directement au niveau des podiums qui c'est qui sera le nouveau champion du monde. Et si c'est encore une fois Jakobsen ou Philipsen, je sais plus lequel c'était des deux, mais en tout cas c'était un des deux. Et du coup, le champion du monde, c'est un Danois et ça doit être sûrement Mats Pedersen, le champion du monde pour cette saison. Et après, on va aller du coup simuler le Lombardie. En tout cas, ouais, c'est bien Mats Pedersen qui s'impose devant son coéquipier Kort Nielsen, doublé des Danois. Et ensuite, c'est Guermain qui fait 3. Nous, on fait 15 du coup sur cette course. Et avec notre 15e place, on remporte 30 PPC. On va terminer 4e ou au grand max 5e du classement Pro Cycling individuel. Et au classement Pro Cycling par équipe, pas de changement. Et on verra s'il y a des changements justement après le Giro di Como. On va débuter l'épreuve et on va simuler le Giro di Como. Et après, est-ce qu'on fait le mercato? Je pense qu'on va aller faire quand même le mercato pour la saison prochaine. Donc en vrai, on fera tout ça je pense dans la prochaine vidéo. Mais là du coup, on a Remco Evenepoel qui remporte ce Lombardia. Et du coup, on termine 4e au classement Pro Cycling par équipe, au classement Pro Cycling individuel et au classement Pro Cycling par équipe, on termine 9e. En vrai de vrai, c'est un résultat plutôt propre, une 9e place. On verra si on est capable de faire mieux sur les prochaines saisons. L'objectif sur la prochaine saison déjà, ça sera de faire premier. Et voilà, du coup, on peut voir avec quelle note on va finir cette saison et du coup cet épisode. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Je remercie évidemment tous ceux qui l'auront fait. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Leader. Ciao, ciao, ciao.